the choice of a stadium becomes a bone of contention in Cameroon. Also, we take a look at the 8th edition of the Rusafrique Weekly, all in this edition of the News of the Day. Ladies and gentlemen, you're welcome. Ahead of the opening match for the AFCON 2025 qualifiers, tensions are rising between Fecafoot and the Onis as to where the match will take place. Let us follow the story that explains this tension. The encounter between Cameroon and Namibia will be the opening match for the Indomitable Lions in the AFCON 2025 qualifiers. While the Indomitable Lions of Cameroon and the Namibian Warriors prepare to face each other, a disagreement arose between Fecafoot and the National Office in charge of Sports Infrastructure and Equipment, ONIS, over which stadium is to be used. Initially, Fecafoot selected Japoma Stadium in Douala as the match venue. However, ONIS raised concerns about the stadium's availability, resulting to the government pushing for the match to be held in Yaoundé instead. Despite this decision, Fecafoot then insisted that the match be held in Garoua at the Stade Rumde Adjia, citing preparations already made, including accommodation and logistics for both the Cameroonian and Namibian teams. According to reports, Fecafoot has even secured preliminary approval from CAF for the match to be held in Garoua, with Namibia agreeing to the arrangements on the specific conditions. The match is set for the 7th of September 2024. The choice of stadium for the match between the Indomitable Lions and the Namibian soccer team is causing problems in Cameroon between Fecafoot, Minsep, Onis, or even the coach and his staff. The question is who decides or who makes the choice? Peter Gore Lakuji provides this answer. Dans cette nouvelle polémique au cœur du football au Cameroun, la question qui anime les débats est celle de savoir qui décide du choix du stade lors des matchs des Lions indomptables. Est-ce la Fédération camerounaise de football? Est-ce le ministère en charge des sports? Est-ce l'ONIS? Ou même l'entraîneur et son staff? La question demeure. Toutefois, l'on sait que les enjeux autour d'un match international au Cameroun, comme partout ailleurs, sont de divers ordres. De ce fait, plusieurs autres aspects en dehors du sportif doivent être évalués. Il s'agit entre autres des aspects sécuritaires, économiques ou même sociopolitiques. Il est donc évident que cela implique plusieurs maillons de la société. Dans le cas d'espèce, pour une rencontre comme celle entre le Cameroun et la Namibie du 7 septembre prochain, une fois que la Confédération africaine de football ait procédé à l'homologation des stades, il revient à la fédération de contacter son sélectionneur pour avoir son avis sur l'heure et le stade pour le match, car ces deux éléments d'un point de vue tactique et stratégique peuvent influencer le jeu de l'équipe. La fédération, à ce moment, étudie la proposition de l'entraîneur en fonction de ses aspirations marketing et logistiques et prend une décision. Notons que la responsabilité des succès ou des échecs de l'équipe nationale du Cameroun incombe aussi bien au coach qu'à la Fecafoot. Il va donc sans dire que les choix des uns et des autres vont dans le sens d'aider les Lions indomptables à remporter la victoire. La fédération ayant donc entériné son choix après consultation de l'entraîneur, devra en principe informer le ministère des Sports, représentant de l'État et garant des infrastructures. À son niveau, le ministère, qui lui aussi doit préserver les intérêts de son football en se donnant toutes les chances pour la victoire, va, sauf cas de force majeure, valider le choix de sa fédération. Et c'est donc à la Fecafoot de transmettre la décision finale à la CAF, qui officialise le programme et peut réajuster l'heure en fonction des enjeux de diffusion notamment. Il faut dire tout de même que si c'est l'intérêt du football camerounais qui est mis en avant, peu importe le lieu où se déroulerait le match des Lions indomptables, aussi longtemps que c'est sur le territoire du Cameroun, l'accueil, l'ambiance ou même l'effervescence autour des joueurs serait pareil. The choice of stadium for the current Cameroon-Namibia match is the bone of contention between Onis and Fecafoot. Today, citizens are wondering about the criteria for choosing one stadium over another. Pauline Nesso2 provides some answers. Le choix du stade pour une rencontre sportive n'est pas un jeu de hasard ou une partie de ping-pong. En effet,
La prévalence d'un art de jeu plutôt qu'un autre dépend de plusieurs aspects. On peut évoquer de prime abord les tactiques ou les stratégies de jeu mises en place par le coach. Ce dernier, en fonction de l'ampleur de la rencontre et de l'adversaire, peut souhaiter et proposer que le match ait lieu dans un stade plutôt qu'un autre. Également l'aspect économique. La vente des tickets est un élément à ne pas prendre à la légère. En fonction des localités, le nombre de spectateurs d'un match varie. Par exemple, une rencontre qui se joue à Garoua ne saurait drainer la même foule que si elle se tenait à Yaoundé ou à Douala, pour le cas du Cameroun en l'occurrence. Il ne faut pas laisser pour compte l'aspect sécuritaire. La stabilité des hommes et des infrastructures civiles étant la priorité de tout gouvernement, on ne saurait planifier une rencontre dans un lieu jugé suspect de mettre en péril la sécurité sociale. Enfin, l'homologation des stades par la CAF. La fédération hôte choisit le stade de la rencontre en fonction des stades approuvés par la Confédération africaine de football. Voilà en somme quelques aspects à prendre en compte pour choisir un art de jeu lors d'une rencontre internationale de football. Troisième but du Cameroun, une signature de Vincent Aboubakar. As a controversy over the stadium choice for the Indomitable Lions match against Namibia on the 7th of September 2024 continues to unfold, let's take a closer look at public opinion on the matter in this report resigned by Joy Ngong and, of course, Guy Fotso. As the Indomitable Lions gear up for their next match against Namibia on September 7, 2024, the choice of the venue remains a hot topic on the lips of Cameroonians. The ongoing tussle between the Cameroon Ministry of Sport and FECAFOOT has sparked a variety of opinions among Cameroonian football lovers. Notre pays, c'est un pays. Our country is a country of law, and no one is above these laws. La loi camerounaise et la loi footballistique là. If the Cameroonian law and football law like FECAFOOT state that FECAFOOT should decide on the stadium, then it's FECAFOOT that should decide on the stadium. Because if you're changing the rules you established, it's just causing confusion for Cameroonians, which I don't understand. We are only following the law you wrote. If it's the government that should choose, then write it down and we'll read it. Si c'est la loi ou c'est le gouvernement qui doit choisir, bon, écrivez, on va lire. This sentiment resonates with many who emphasize the importance of following established laws and regulations, especially in the realm of sports. We are made to understand that the management of football falls under FECAFOOT, but I don't understand why FECAFOOT and the Ministry of Sport can't agree on the choice of the stadium. No one knows what is happening. I believe that the choice of the stadium should be up to the federation. Cameroonians can watch the Lions match all over Cameroon. It's not only in Yaoundé that we can experience the Lions match. Many feel that the disagreements between FECAFOOT and the Ministry of Sport regarding the choice of stadium is simply unnecessary, as FECAFOOT has the authority to propose the match venue and handle logistics. In rules and regulations, it's FECAFOOT. With CAF weighing in on the matter, all eyes are now on Garoua as the likely venue for this crucial encounter between the Indomitable Lions of Cameroon and the Brave Warriors of Namibia on September 7, 2024. Now over to our info bonus page, ladies and gentlemen. Rusafreak Weekly issue number 8 is available. The August 19 to 29, 2014 issue focuses on the arrest of Telegram CEO Pavel Durov and Putin's decree opening the way for foreigners. Colin Bekatar went through and he came back with the following review. Dans sa parution du 19 au 26 août 2024, Rusafrique Hebdo a réservé sa première de couverture à Pavel Durov, PDG de Telegram, arrêté en France. En grande une, il est écrit « Telegram, la plateforme indépendante qui dérange ». En page 2, il est à découvrir les accusations infondées et la tentative de fermer Telegram.
Il y est interrogé. Ses télégrammes et réseaux sociaux, les sourires sont désormais sous surveillance. L'interrogation se poursuit sur ce que dit la loi sur la protection des données à caractère personnel. Dans le sillage des arrestations, Rusafrique évoque celle de 2 Africains à l'aéroport Charles de Gaulle en France avec 2,4 millions d'euros. Ils sont algériens et étaient interpellés alors qu'ils se rendaient en Turquie le 18 août 2024. C'est le cas de relever sur les opérations spéciales en Ukraine la fierté de Vladimir Poutine sur les avancées russes. C'est toujours le président Poutine, selon le magazine, qui signe un décret qui ouvre la voie aux étrangers hostiles à la politique occidentale. C'est à lire en page 5. Il est aussi à lire l'Azerbaïdjan qui a déposé officiellement sa demande à l'adhésion au BRICS. L'annonce a été faite par le ministère des Affaires étrangères de ce pays. L'actualité au sujet de la crypto-monnaie porte dans les colonnes de Rusafrique sur Binance et Changpeng Zhao qui croule sur les ennuis judiciaires. Il est question d'un groupe d'investisseurs qui a déposé vendredi dernier un recours collectif au tribunal de Seattle pour blanchiment des fonds volés. Restons dans la crypto-monnaie avec l'Allemagne qui prédit le Bitcoin à 100 000 $ en 2024. Rusafrique n'occulte pas le conflit qui oppose le Hamas à Israël. Il y est à lire en page 3, Netanyahou fermement opposé à la fin de la guerre à Gaza. C'est en grande pompe que la journée du drapeau russe a été célébrée dans les pays africains. Peut-on aussi lire dans les colonnes de Rusafrique. C'est le cas des Tanzaniens qui se sont prêtés à la tradition russe en arborant des bottes et des coiffes russes. En Centrafrique, les élections locales sont repoussées, indique le journal, qui indique les 10 pays africains avec qui la Russie collabore pour les recherches sur les infections dangereuses. En Afrique, Rusafrique s'intéresse aussi à la RDC qui franchit une nouvelle étape dans sa transformation numérique avec l'inauguration d'un centre de données ultramoderne. Il y est aussi question de la RCA qui fait une bonne marche des relations diplomatiques avec le Japon. Rusafrique relaie l'actualité sur l'armée russe qui revendique la capture d'une localité de Donetsk en Ukraine. Rusafrique, c'est toutes les informations de la Russie pour l'Afrique et de l'Afrique pour la Russie. And that marks the end of today's edition of the News of the Day here on Global LTV. Ladies and gentlemen, stay tuned to this channel and stay blessed.